Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur la similitude. Ok, donc dans les cours précédents, on a vu la similitude directe. Eh bien, dans ce cours d'aujourd'hui, c'est la similitude indirecte qui va nous intéresser. Donc, nous allons nous accentuer sur la similitude indirecte. Ok, donc je vous avais déjà appris comment effectuer la différence entre la similitude directe dans le plan complexe et la similitude indirecte dans le plan complexe. Pour la similitude directe, c'est dans le plan complexe, son écriture complexe, c'est S de Z égale à Z plus B. Ok? Maintenant, pour l'indirect, c'est S de Z égale à Z bar plus B. Ok, voici quelques petites notes là-dessus. Similitude indirecte dans le plan. F est une similitude indirecte du plan complexe si l'application associée est de la forme F de Z égale à Z prime égale à AZ bar plus B, avec A, B appartient à C star fois C. Donc, je relis. F est une similitude indirecte du plan complexe si l'application associée, ok, est de la forme F de Z égale à Z prime égale à AZ bar plus B, avec AB appartient à C star quoi C. Cela veut dire A est dans C star, l'ensemble des nombres complexes non nuls, et B est dans C. Ok. Maintenant, comme pour la similitude directe, il y a des cas à étudier. Eh bien, la similitude indirecte possède deux principaux cas. Ces deux principaux cas, c'est pour le cas où le module de A donne 1 et le cas où le module de A ne donne pas 1. Ok, donc, quand module de A donne 1 et quand module de A est différent de 1, ce sont ces deux cas-là que nous aurons à étudier pour la similitude indirecte. Eh bien, nous partons avec si module de A est égal à 1. Ok, donc le coefficient de Z bar. Si module de A donne 1, on dit que F est un antidéplacement. Ok, l'antidéplacement, c'est lorsque module de A donne 1 dans la similitude indirecte. Ok, donc nous avons déjà étudié la similitude directe. Dans la similitude directe, on a vu que lorsque module de A donne 1, on avait un déplacement. Mais lorsque c'est une similitude directe, si module de A donne 1, on a un déplacement. Mais dans une similitude indirecte, si module de A donne 1, c'est un antidéplacement. Ok, parce que c'est indirect. Ok, quand module de A donne 1, c'est un antidéplacement. Au cas contraire, c'est-à-dire si module de A est différent de 1, on dit que la similitude indirecte que l'on appelle F a trois éléments caractéristiques. Les trois éléments caractéristiques, c'est comme pour la similitude directe. La similitude directe, nous avons vu que lorsque, pour la similitude directe, lorsque A appartenait à C star privé de 1, la similitude directe avait trois éléments caractéristiques. Eh bien, pour la similitude indirecte, c'est lorsque module de A est différent de 1. Ok? Qu'on a ces trois éléments caractéristiques. Mais il y a une différence. Pour la similitude directe, il y avait centre, rapport, angle. Mais pour l'indirect, c'est centre, rapport, droite invariante. Ok, donc, je prendrai le soin dans les prochains cours de vous expliquer, ok, et pourquoi a-t-on remplacé les droites invariantes, ok, dans la similitude indirecte au lieu d'angle. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir d'angle, ok, pour la similitude indirecte, mais en général, les mathématiciens utilisent les droites invariantes pour caractériser la similitude indirecte au lieu de son angle. Mais la similitude indirecte possède un angle également, comme pour la similitude directe. Ok, donc on commence. Ok, donc le premier élément qui caractérise une similitude indirecte, c'est son centre. Comme pour la similitude directe, c'est le centre qui est le point invariant par cette similitude indirecte. Ok? La similitude indirecte a un centre comme pour la similitude directe.
qui est l'ensemble des points invariants par cette similitude. Donc c'est un point oméga d'affixe Z de oméga égale à AB bar plus B sur 1 moins AA bar. Ok? Je prendrai soin dans le cours d'aujourd'hui de vous démontrer ça. Tout à l'heure, on va démontrer ça. Maintenant, le deuxième élément caractéristique, c'est le rapport de la similitude. C'est K égale à module de A. Et maintenant, la troisième caractéristique, de la similitude indirecte, ce sont les droites invariantes. Donc, généralement, on trouve les deux droites invariantes dans les caractéristiques. Généralement, ce sont les deux droites invariantes qu'on cherche. Mais on pourrait rechercher uniquement une droite invariante parce que par déduction, on pourrait déduire l'autre droite invariante à partir de l'une. Mais les deux droites invariantes représentent la troisième caractéristique. Donc, si un élève ne prend pas toujours le soin de donner les deux droites, donc c'est quand même une caractéristique. Donc, ça fait partie quand même de la troisième étape. Si on donne une droite invariante uniquement, on n'a pas commis d'erreur. Mais si on veut, on pourrait donner les deux droites invariantes, mais en déduire l'autre, à partir de la première droite. Je vous donnerai quelques stratégies pour ce faire. La première droite invariante que l'on appelle D, donc nous disons que M, un point M qui est dans D, si et seulement si, oméga M' donne K fois oméga M. Donc comment va-t-on trouver cela? Donc, M, c'est un point de D, donc un point quelconque de la droite D. Donc, on pourrait prendre, puisqu'on est dans le plan complexe, on va prendre le point M de coordonnées x, y, et ce point M va vérifier cette relation. Par exemple, si on trouve déjà les coordonnées de oméga, on va avoir oméga M' égale à K fois oméga M. K représente le module, ou le module de A ou le rapport de la similitude. Maintenant, c'est seulement M' que nous ne connaissons pas ici, mais M', c'est l'image de M par la similitude directe, S, et par la similitude indirecte, S. Donc cela veut dire M' représente l'image de S, c'est l'image de S. Eh bien, on prendra soin de remplacer M' par sa valeur, On prendra soin de remplacer M' par sa valeur, dans l'expression analytique de la similitude indirecte. Maintenant, pour la deuxième droite invariante. Ici, on prend K fois oméga M, oméga M' égale à K fois oméga M. Eh bien, la deuxième droite invariante, on va quand même donner un autre nom à cette droite, c'est delta. M appartient à delta, si et seulement si oméga M' égale à moins K fois oméga M. Donc, on pourrait prendre ici moins K, ici K. On est libre de faire choix comme bon l'ensemble. De faire son choix et comme bon l'ensemble. Donc, si ici, je prends K, et ici, je dois mettre moins K. C'est presque les mêmes démarches. Donc, uniquement ici, il y a moins K, et ici, il y a K. Donc, vous allez prendre le soin de remplacer M', par X', Y' dans l'expression analytique de la similitude indirecte S, du plan complexe. Donc, la stratégie dont je vous ai parlé, c'est les droites invariantes D et delta sont toujours perpendiculaires et passent par le centre oméga de la similitude indirecte. Donc, normalement, ces deux droites-là, D et delta, ce sont deux droites perpendiculaires. Ce sont deux droites perpendiculaires. Et de plus, ces deux droites-là passent par le centre de la similitude indirecte. Ces deux droites passent par le centre de la similitude indirecte. Donc, cela veut dire, si vous déterminez la première droite invariante D, eh bien, vous pouvez déduire delta en utilisant cette propriété. Puisque ces deux droites-là
sont toujours perpendiculaires en passant par le centre, eh bien, vous allez pouvoir trouver l'équation de la droite delta sans passer tout son temps à effectuer des calculs comme dans la détermination de la droite D. Ok? Donc, c'était tout pour la présentation de la similitude indirecte. Ok? Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les envoyer comme commentaire dans le prochain cours. Ok? Donc, maintenant, comme je vous l'ai promis, donc nous allons démontrer dans un exercice pourquoi la fixe du centre d'une similitude indirecte donne AB bar plus B sur 1 moins AA bar. Ok, donc la fixe du centre, si on appelle oméga le centre, eh bien la fixe de oméga, c'est Z de oméga égale à AB bar plus B sur 1 moins AA bar. Eh bien nous allons prendre le soin de démontrer ça. Voici l'exercice. Démontrer que si f est une similitude indirecte du plan complexe tel que f de z est égal à z' égale à az bar plus b, avec a, b appartient à c star fois c, et module de a est différent de 1, alors son centre a pour A fixe w est égal à ab bar plus b sur 1 moins AA bar. Ok, cela veut dire, nous allons démontrer cette formule. Il est vrai qu'ici, on ne dit pas Z de oméga, que l'on dit Z de oméga, que l'on dit W, que l'on donne à ce centre n'importe quel nom, eh bien, on va toujours trouver la même formule. Lorsque la similitude indirecte est donnée sous cette forme AZ bar plus B, eh bien, le centre va toujours avoir pour A fixe AB bar plus B sur 1 moins AA bar. Maintenant, passons à la résolution. Nous écrivons à nouveau l'écriture f de z égale à z' égale à az bar plus b. Eh bien, nous avons déjà appris que le centre d'une similitude, directe ou indirecte, c'est toujours l'ensemble des points invariants par cette similitude. Eh bien, si c'est W qui représente la fixe, ok, et de ce centre, eh bien, on doit avoir nécessairement f de W égale à W. C'est point invariant par f. C'est f de W égale à W. Eh bien, puisque f de Z donnait AZ bar plus B, f de W donne AW bar plus B, qui donne W à nouveau. AW bar plus B donne W. Ça, c'est la première équation. Maintenant, on prend le conjugué de chaque membre dans l'équation 1. Cette équation 1, on la laisse, mais quand même, on va travailler avec cette équation quand même. Eh bien, ce qu'on fait, nous prenons le conjugué de chaque membre. Le conjugué de ce membre est égal au conjugué de ce membre. Eh bien, maintenant, nous avons déjà appris cette propriété. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Eh bien, nous prenons AW bar plus B bar égale à W bar. Maintenant, on a appris également que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Eh bien, AW bar, le tout bar, veut dire que on doit avoir A bar plus W, non, c'est A bar par W bar bar. Donc, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc, on va avoir A bar multiplié par W bar bar. Donc, je donne le conjugué de W bar qui donne W bar bar. Plus B bar égale à W bar. Que donne W bar bar? Donc, on a appris dans les premiers cours, lorsque nous abordions le conjugué de nombre complexe, lorsque le nombre de bar est pair, ça, donc, lorsque le nombre de bar est pair, on ne va plus avoir de bar. Mais lorsque le nombre de bar est impair, ça donne bar. Ok? Donc, par exemple, si on a Z bar bar, ça donne Z. Mais Z bar bar bar, 3 bar, eh bien, ça donne Z bar. Ici, le nombre de conjugués, le nombre de bars étant pair, eh bien, ça donne W. C'est pourquoi on a A bar par W plus B bar égale à W bar. A bar par W plus B bar égale à W bar. Maintenant, nous revenons à 1. Portons W A bar dans 1.
nous portons W bar dans 1. En portant W bar dans 1, eh bien, nous remplaçons W bar qui était dans 1 ici par la valeur trouvée pour W bar ici. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, nous voyons que W bar, c'est l'équivalent de A bar par W plus B bar. Donc, si W bar donne cette expression, eh bien, nous remplaçons W bar par sa valeur dans 1. Donc, on a A par W bar qui est cette expression. W bar, c'est A bar W plus B bar. Plus B égale à W. Donc, on remplace W bar, ok, qui est cette expression, qui est dans 1 par sa valeur. Donc, c'est seulement W bar qu'on remplace ici. C'est pourquoi on a A par cette expression plus B égale à W. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est A par A bar, ça donne A bar W plus AB bar plus B égale à W. Maintenant, c'est W que nous cherchons, eh bien, nous transposons A bar W au second membre. Ça nous donne AB bar plus B moins égale à W moins A bar W. Maintenant, nous mettons W en évidence. AB bar plus B égale à W facteur de 1 moins A bar. Donc, on remarque bien ici, on a 1 moins A bar. Donc, pour avoir W, il faut diviser, ok, c'est-à-dire pour tirer W, il faut diviser par 1 moins A bar. Mais en mathématiques, on ne divise pas par un nombre si on ne s'assure pas que ce nombre est non nul. Ok? Donc, on ne peut pas diviser par un nombre nul. Eh bien, suivant l'hypothèse, A était dans C star et B dans C. Et le module de A était différent de 1. Nous avons appris que le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de sa norme algébrique. Donc, module de A, c'est racine carrée de A bar. Racine carrée de A bar, c'est la racine carrée de la norme algébrique de A. Norme algébrique de A, c'est A bar. Eh bien, sa racine carrée, c'est racine carrée de A bar est différent de 1. Maintenant, nous élevons les deux membres au carré. Donc, ça donne A bar est différent de 1 au carré. Donc, en élevant cette partie au carré, le radical est isolé. 1 au carré donne 1. Donc, dire que racine carrée de A bar est différent de 1, c'est dire que A bar est différent de 1. Et maintenant, si deux nombres sont deux A de différents, donc c'est-à-dire A bar est différent de 1, et bien la différence doit être différente de 0. C'est pourquoi j'écris 1 moins A bar est différent de 0. Ou encore A bar moins 1 est différent de 0. Eh bien, puisque 1 moins A bar est différent de 0, eh bien, on peut tirer W comme bon l'ensemble. Ok? Donc, on tire W, alors nous divisons, ok? AB bar plus B par 1 moins A bar, qui nous donne la valeur de W. Eh bien, par équivalence, si ça donne ça, eh bien, on peut dire que ça donne ça, ok? Par équivalence. Donc, W donne AB bar plus B sur 1 moins A bar. Ok? Donc, c'était tout ce qu'on devait... Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok? Si vous avez des suggestions ou des supports financiers à me proposer, je suis prêt à les recevoir. Ok? Pour que je puisse effectuer un travail beaucoup plus agréable. Merci et à la prochaine.